On se retrouve pour la vidéo nouveauté de maquillage. C'est l'une de mes vidéos préférées à filmer. C'est la vidéo où je partage mon avis sur toutes les nouveautés, tout ce qui était sorti, les petites annonces, les petits sneak peeks, les petites choses secrètes qui vont sortir et vous partager votre avis sur les nouveautés. Donc on va pas trop tarder. J'avais bien aimé que le dernier épisode que j'avais filmé, c'était il y a 2 semaines. J'ai bien aimé qu'il était assez court. Je pense que pour cet épisode-là, ça sera assez court. Je n'ai pas non plus énormément de nouveautés. Comme je vous disais, on est un tout petit peu en période de l'été. J'ai l'impression que c'est un tout petit peu une période calme, n'est-ce pas? Donc voilà, j'ai quelques nouveautés que j'avais envie de partager, mais avant, j'avais filmé ce look. Du coup, quand vous regardez cette vidéo-ci, j'avais déjà normalement posté la vidéo autre look avec la palette Yuka par Natasha Denona. Ça, c'est le look numéro 3. Je vous dis sincèrement, j'ai toujours des problèmes d'internet. J'aurais pas, d'après ce que j'ai compris, internet jusqu'au mois d'août. Donc je poste mes vidéos quand je peux, et surtout je pars en vacances au mois de juillet, début juillet. Donc voilà, je poste quand je peux. J'avais préfilmé quelques vidéos, mais franchement, ça ne sera pas beaucoup. Je viens de bouger sur les côtés. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et de me faire like. C'est important pour moi, pour ma chaîne. Donc commençons dans l'ordre. Je voulais un tout petit peu reprendre ce qu'on avait vu il y a 2 semaines. Je vous ai parlé du coup de la palette Cosmic Brushes Delicious Delight. Et quand j'ai filmé la vidéo, j'avais pas encore les images finales de la palette. Maintenant, je les ai. Mais en fait, quand j'avais édité la vidéo, j'avais eu le temps d'insérer l'image de la palette finale, ce qui était très très pratique. Donc, on a une nouvelle palette par la marque Delicious Delights par Cosmic Brushes, mais aussi au moment où j'avais filmé la vidéo, ils avaient pas encore annoncé, mais ils avaient du coup sorti en même temps. Je crois que c'était en même temps que la palette, ou un peu plus tard. Ils avaient sorti en fait une palette. Enfin, je sais pas si on peut appeler ça une palette, mais en fait, ils avaient sorti un trio d'highlighters, du coup, qui sont dans la thématique de cette palette. Comme je suspectais, n'est-ce pas, la palette basée sur le packaging, c'est une palette qui est ultra pastel. J'avais vu déjà quelques revues, mais voilà, pour moi, ça sera en passe parce que je n'aime pas du tout les pastels. J'aime bien un tout petit peu de pastel. S'il y en a un ou deux dans une palette, ce n'est pas grave. Je trouve que les pastels sont jolis, vous voyez, pour highlighter le coin interne, pour faire ce genre de maquillage, mais une palette avec que des pastels, ce n'est pas pour moi. Je n'utiliserai pas assez au prix auquel je vais l'acheter, parce que voilà, je pense que il y a des personnes qui adorent ce genre de couleurs qui sont pastels, qui se sentent bien dans ce genre de couleur, mais en tout cas ce n'est pas moi. Je préfère quelque chose qui est un peu plus sombre, un peu plus smoky. Je pense que ce n'est juste pas pour mon style de maquillage. Et pareil, la palette, enfin le trio d'highlighters, ce sera aussi pour moi en passe. J'avais bien compris que les highlighters étaient très très colorés et aussi très très pailletés. Donc voilà, je voulais faire un petit update, une petite mise à jour. Cette palette, je crois bien, elle est en rupture de stock. Toute la marque Cosmic Brushes, j'ai l'impression qu'ils sont en rupture de stock à peu près de manière permanente. Ils font des restocks, ensuite il y a une rupture, ensuite un restock. Donc voilà, il faut un tout petit peu surveiller les promos. J'avais vu que cette marque, en fait, elle est aussi arrivée sur le site de Monolith, et si un jour ils vont sortir une palette dans une color story qui va me parler plus du coup que celle-ci, je vais forcément l'acheter sur Monolith. Comme je vous disais, je n'achète jamais sur les sites où il y a des frais de douane, sans exception. Pour moi, c'est un vrai frein à l'achat. Donc voilà, j'attends encore une color story qui va me parler plus, mais pour le moment, cette palette, c'est en passe. Parlons aussi d'une nouvelle collection par Too Faced. Too Faced vont s'inspirer d'Anastasia Beverly Hills, n'est-ce pas? Ils vont appeler leur nouvelle collection. Enfin, je pense pas qu'ils vont s'inspirer, parce que en général, toutes les grosses lancées, quoi, toutes les sorties du maquillage des grandes marques, en général, ça se planifie à peu près un an et demi en avance. Donc voilà, en général, ça met du temps à arriver. Ils vont appeler leur collection qui s'appelle Cosmic Crush, et dans cette collection, il y aura du coup deux couleurs d'highlighter. Je n'avais jamais testé les highlighters par Too Faced. Partagez dans les commentaires si ça vaut le coup que je teste, mais je n'avais jamais touché, je n'avais jamais testé aucun highlighter par Too Faced, et également aussi la palette qui s'appelle du coup Cosmic Crush. Je trouve que cette palette me fait pas mal penser à la palette Cosmos par Anastasia Beverly Hills. Voilà, comme je vous disais, je pense pas que ça a été l'inspiration. Je trouve que c'est une jolie palette. La palette par Too Faced qui s'appelle Sunset Strip, je l'aime vraiment beaucoup, surtout les couleurs mat. Les couleurs lumineuses sont bien, ils sont jolis, ils sont un peu plus subtils par rapport à ce que je préfère. Je préfère quelque chose qui est un peu plus pailleté, comme dans la dernière palette Yuka, ou par exemple comme dans la palette de Anastasia Beverly Hills. Pardon, je préfère des lumineux qui envoient quoi, qui sont un peu plus pailletés. En général, dans les palettes par Too Faced, ils sont un peu plus métalliques, ils sont un peu plus subtils. Je trouve que c'est une jolie palette. Quand je fais un sondage sur mon Instagram, je n'avais pas eu le temps de faire un screenshot, et ensuite les stories, c'est toujours embêtant. Je fais des sondages et ensuite ça disparaît. Donc quand je fais un sondage, vous étiez pas super emballé par la palette. Je crois que c'était de l'ordre de 25 qui étaient
très excité par cette sortie et 75 qui était pas trop excité. Donc voilà, on va dire que le public s'est prononcé, vous étiez pas super excité. Pour moi, écoutez, c'est un peut-être, il faut que je regarde peut-être quelques revues, etc. Je vous dis sincèrement, j'ai pas encore vu grand chose sur cette palette, elle est très nouvelle, je crois qu'elle est déjà disponible, ou elle sera prochainement disponible aux États-Unis, je pense qu'en France et enfin chez nous de manière générale en Europe. Ça va venir, les highlighters sont jolis, je crois que pour le coup j'avais vu une petite revue sur les highlighters, j'avais compris que c'est plutôt une formulation qui est un peu plus, voilà, un peu plus métallique et pas vraiment ce que j'appelle moderne, c'est-à-dire un highlighter sur une base qui est assez transparente mais qui reste quand même très lumineux. Et j'avais pas vu, vous voyez, je suis allée trop vite. Il y aura aussi une nouvelle couleur de leur gloss lip injection. Pour moi ce sera un pas, je trouve que, enfin, si on en a tous, moi j'en ai un lip injection. J'aime bien ce genre de gloss qui sont plumping, je peux pas dire que ce sont des produits que j'utilise tous les jours. Donc la palette c'est un peut-être. Je trouve que la palette elle est jolie et basée sur la palette que j'aime, Sense par Too Faced, et aussi basée bien sûr sur la palette Italian Spritz. Pour moi c'est un peut-être, c'est oui peut-être. On a aussi une nouvelle collection par Givenchy, là on va y aller assez vite parce que je trouve que la collection n'est pas si excitante que ça. Si vous voulez avoir mon avis, ils vont du coup sortir la collection pour l'automne et là je trouve que c'est une inspiration assez étonnante parce qu'ils vont du coup sortir une couleur de leur blush en 4. J'ai vu des revues qui sont très positives sur ces blushs, vous voyez, en 4, sont blushs qui sont en poudre libre, je veux dire. Dites-moi dans les commentaires si vous l'avez déjà testé. Je trouve que les couleurs sont jolies, pas cette couleur-ci qui sera dans la collection de l'automne. Cette collection, j'ai l'impression qu'elle est très, vous voyez, rose, fuchsia, quoi. Ce sont pas du tout mes couleurs. Pour moi, cette collection serait un pass. Si vous voulez avoir, très rapidement, mon avis, mais je suis intéressée de tester une des couleurs de blush par Givenchy, comme je vous disais, pas celui-ci, mais je crois qu'ils sont 5 ou 6 couleurs des blushs dans ce format. Donc si vous avez déjà testé, partagez dans les commentaires si ça vaut le coup que j'ai un blush comme ceci. On a aussi une nouvelle sortie par R&M Beauty et là j'étais ultra dessus, pas parce que c'était le produit qui était sorti, mais c'est parce que j'avais l'impression en fait qu'il y avait plein de teasers par Ariana Grande sur Instagram de R&M Beauty. En fait ils avaient dit ouais il y a un nouveau produit qui sort et j'étais super excitée parce que en fait quand la marque était arrivée, du coup chez Sephora France, j'avais passé une commande et en plus, enfin j'avais commandé quelques produits et en fait tous les produits que j'avais testés, je les avais tous aimés. J'ai un rouge à lèvres qui est dans une couleur qui est très foncée, il faut que je ressorte un peu plus, mais c'est plutôt une couleur automnale, donc voilà, je suis pas trop dans l'humeur de faire des rouges à lèvres, enfin de porter des rouges à lèvres qui sont très foncés. En général, je reste dans une gamme qui est plutôt nude, enfin comme aujourd'hui. Voilà, un tout petit peu comme aujourd'hui. Pareil, voilà, je porte aujourd'hui le highlighter par R&M Beauty qui pour moi c'est une vraie pipite et j'avais aussi testé autre chose. Qu'est-ce que j'avais testé? Ah oui, j'avais aussi testé un anti-cerne que j'aime aussi beaucoup. Je voulais aussi tester une des couleurs de blush, mais j'avais pas trop aimé les couleurs qui sont disponibles du coup sur le site de Sephora et sur le site de Fil Unique, mais sur le site de R&M Beauty sur lequel je vais pas encore passer la commande, il y a une couleur qui est un peu plus pêche, etc. C'est plus les couleurs que je préfère, je n'aime pas trop les couleurs qui sont très roses en blush, donc bref. Pour revenir à cette nouvelle sortie, parce qu'on parle du coup des nouveautés de maquillage, j'avais l'impression qu'il y avait beaucoup de pubs pour ce produit, mais en fait leur nouveau produit c'est juste une extension de leur gamme de gloss. Il y a juste 3 nouvelles couleurs de gloss. Donc moi c'est pas que ça me dégoûte, mais je trouve que pourquoi faire autant de publicité pour 3 nouvelles couleurs de gloss, quoi. Je comprends si c'était un produit, je sais pas, en fond d'autant, ou je sais pas, un produit quoi majeur, quoi. Vous voyez, un produit majeur, je sais pas, une nouvelle gamme de crayons pour lèvres ou une nouvelle, je sais pas, mascara, enfin un truc impactant, quoi, vous voyez, impactant. Là, une extension des gloss et 3 temps supplémentaires, je trouve que c'est pas ce qu'il y a de plus excitant. Partagez dans les commentaires si vous pensez pareil que moi. Donc en soi, les couleurs sont jolies. Là aussi, dites-moi votre avis. Quand je vais regarder les revues de la marque R&M Beauty, j'avais pas eu l'impression que les gloss ont fait partie, les gloss avaient fait l'unanimité parmi les personnes qui les avaient revues. Donc voilà. Jolie couleur, j'aime beaucoup la couleur qui est un tout petit peu bronzée, enfin c'est un tout petit peu doré rose, quoi. Je trouve que c'est la couleur un tout petit peu la plus jolie parmi les 3 nouvelles couleurs de gloss. Donc dites-moi dans les commentaires si ça vaut le coup que je teste ou si vous avez déjà testé un des gloss par R&M Beauty. Je trouve qu'en soi les couleurs sont jolies, c'est juste que toute la publicité qui a été faite, je trouve qu'elle n'était pas vraiment à la hauteur des produits qu'ils avaient sortis. On a aussi une nouvelle collection par Dior sur laquelle pareil on va passer assez rapidement. Pour ceux qui ne savent pas, Dior ils avaient reformulé l'entièreté de leur ligne, c'est-à-dire les fards à paupières, les blushs, enfin tout ce à quoi vous pouvez penser, ils avaient tout reformulé pour devenir une marque clean.
Vous savez probablement ce que ça veut dire, moi je ne sais pas, mais eux ils savent, je pense. Et d'après les revues que j'ai vues, c'était vraiment assez mitigé parmi, voilà quoi, parmi certains produits. Il y a certains fards à paupières étaient très bons, certains étaient très mauvais, certains blushs étaient bons, certains très mauvais. Il y en avait aussi des gens qui sont plus ou moins, vous voyez quoi, si on est fan d'une marque, donc forcément c'est toujours plus difficile de donner une revue objective, n'est-ce pas, surtout si on dépense beaucoup d'argent. Donc on a une collection pour l'automne. Là je trouve que pour le coup la collection elle est plus automnale. J'applaudis Dior parce que je trouve que l'inspiration est beaucoup plus automnale que la collection par Givenchy. Il y aura du coup une couleur de blush de vernis à ongles. J'ai jamais testé les vernis à ongles, mais c'est vrai que je n'implique pas plus que ça. Et il y aura du coup deux palettes 5 couleurs. Pour moi les palettes 5 couleurs, enfin, je pense que toute cette collection sera en passe, parce que comme je vous disais, je trouve que vu les revues assez mitigées, vu le fait qu'ils avaient reformulé leur gamme et certains produits sont pas si terribles que ça, certains sont très bons, je trouve qu'acheter un blush à 50 € et pas être sûr en fait ce qu'on a à la fin, je trouve que c'est plutôt risqué, vous voyez. Je préfère me tourner vers les marques que je connais bien, qui sont pas embêtées pour des reformulations clean, n'est-ce pas, mais en tout cas c'est mon avis. Si vous faites autre chose, bien vous continuez. Mais en tout cas voilà, pour moi, surtout sur un produit qui coûte 60 ou 70 €, si c'est pas sûr si c'est bon, je préfère ne pas prendre au risque. Donc voilà, jolie collection, jolie inspiration. Je vois bien l'inspiration automnale, mais je pense que vu les reformulations, vu le succès assez moyen de leur reformulation, ça sera un pass. On a aussi une petite nouveauté parfum. C'est vrai que les parfums, j'en parle pas plus sur que ça, mais j'ai pas l'impression qu'il y a beaucoup de parfums. Enfin, je ne suis pas forcément beaucoup de comptes Instagram en fait qui annoncent les parfums, etc. Mais pour le coup, on a toujours les parfums Kylie. Je trouve que les parfums Kylie, eux qui sont attachés du coup à la marque de Huda Beauty, j'y porte plus attention en général que aux autres parfums qui sortent de manière générale, je pense, dans le monde de parfums. Il s'agit donc d'un parfum qui est pour le coup une édition limitée. C'est très rare que Huda sorte des parfums en édition limitée. Ça, c'est un parfum qui a été inspiré, enfin pas vraiment inspiré, mais en tout cas ce sont des senteurs. Enfin, il y a une odeur en fait qui a été choisie par Mona Katan en fait, qui est responsable du coup de cette marque Kylie. Et en fait, c'est un parfum qui a été créé à l'occasion du coup de son mariage. Du coup, il y a un parfum qui sera féminin et un parfum qui est masculin. Quand j'avais lu les notes, ça m'a paru pas mal, mais je trouve que acheter un parfum à l'aveugle, je trouve que c'est pas, enfin franchement c'est pas évident. Je trouve que, dites-moi dans les commentaires si vous le faites, mais je trouve que c'est beaucoup trop risqué. Donc je ne suis pas sûre si ce parfum va arriver en magasin, d'autant plus que j'avais entendu que c'est une édition limitée et ça sera probablement exclu aussi d'Huda Beauty. Donc si j'arrive à le sentir ou si j'arrive à avoir un petit échantillon, pour moi ça sera un peut-être, parce que quand j'avais lu les notes, ça m'avait paru pas mal intéressant, d'autant plus que j'avais eu beaucoup de succès avec le parfum Yum. En fait c'était le parfum pistache que Huda avait sorti du coup pour le printemps. Donc là j'adore ce parfum et ce parfum je continue à l'utiliser. Donc pour moi ça sera un peut-être, surtout si j'arrive à le sentir, si je l'aime bien, ça sera un oui, surtout si je l'aime bien. Mais aussi si je l'aime bien, je vais essayer de voir peut-être si je pourrais avoir un échantillon. Je sais que sur le site de Huda Beauty, je ne sais pas si je vais passer une commande prochainement, mais sur le site de Huda Beauty vous pouvez acheter des petits formats, donc peut-être je vais acheter un tout petit format et voir si ça va me plaire. On a aussi une nouvelle collection par Glamlight. Je vous dis sincèrement, je n'avais rien testé par cette marque et je ne pense pas que c'est cette collection qui va changer les choses. Donc ils ont fait en fait une nouvelle collab. C'est une collection qui est déjà, je crois bien, disponible sur leur site. Je pense que ça devrait arriver sur le site de Monolith. Je crois que toutes les sorties par Glamlight arrivent sur Monolith et en général aussi ils arrivent plus ou moins rapidement sur le site de Boozy Shop. Ils ont fait du coup une collab avec le dessin animé Rick et Morty. Pour toute la transparence, je n'avais jamais regardé un seul épisode. Je sais que mon mari, il avait regardé, je sais qu'il avait regardé beaucoup. Je ne sais pas s'il avait tout regardé, mais je sais qu'il connaît très bien ce genre de dessin animé. Je vous dis sincèrement, je n'avais jamais été super attirée. Donc dans cette collection, il y aura du coup une palette bien sûr, des élévateurs, sprays fixateurs, et c'est plutôt une collection qui est large. Donc pour moi, ça serait un pass 1. Je suis plutôt indifférente du coup à la propriété intellectuelle. Je suis indifférente en fait au dessin animé, ça ne m'évoque rien. Mais au-delà, je trouve que la palette, c'est un tout petit peu con pour la palette Cosmic Brushes. En fait, c'est une palette, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de pastels, il y a beaucoup de fards très colorés. Et je vous dis sincèrement, je pense que c'est une jolie palette. Si vous aimez peut-être la couleur, ça sera pour vous. Mais je pense que je vais littéralement jamais utiliser cette palette. Donc pour moi aussi, ça sera un pass. On a aussi une nouvelle collab avec Barbie pour le
le coup c'est NYX qui collab avec Barbie. Ça, on va pas y aller en 3 secondes. Jolie collection, ça me fait beaucoup penser à un maquillage un tout petit peu enfantin. Enfin, si vous voulez voir mon avis, je trouve que c'est ce genre de produit qu'on peut retrouver chez Claire's, enfin je sais pas, pour enfants. Enfin, en tout cas ça m'évoque rien, j'adore Barbie. J'en étais grosse fan quand j'étais plus jeune. Je n'avais pas vu le film. Dites-moi dans les commentaires si vous l'avez vu, ça fait un petit moment que je ne suis pas allée au cinéma, donc voilà, c'est vrai que j'avais pas vu grand chose au niveau des films dernièrement. Mais donc voilà, jolie collection. Je pense que si vous aimez ce genre de tente, pour moi ça sera un pass. Il y a littéralement rien en fait qui m'attire dans cette collection. On a pour le coup une collection beaucoup plus intéressante et un doute, tu vois, c'est vraiment controversé, mais un peu plus controversé, enfin, qui suscite un peu plus de discussion, n'est-ce pas? On a une nouvelle collection par la marque de Blend Bunny, c'est une marque que j'aime beaucoup. J'ai 2 palettes par Blend Bunny, laissez-moi réfléchir. J'ai la palette Hold and Up et c'est avec cette palette là, je crois bien que je me suis maquillée pour l'épisode précédent des nouveautés de maquillage. Et aussi j'ai bien sûr la palette Lure, j'ai 3 palettes. J'ai aussi le petit quad là, le quad, les 4 couleurs multichrome et j'adore. Je trouve que la qualité elle est absolument excellente. J'adore toutes les palettes par Blend Bunny. Donc ils vont sortir une nouvelle collection. Et cette collection a été inspirée par les années 90. Je vous dis sincèrement, en 90, j'avais 3 ans. Je suis née en 93, donc je trouve que je suis arrivée beaucoup plus tard, vous voyez, pour voir, en fait, pour apprécier quoi, pour comprendre cette époque. Je pense que cette époque aurait été beaucoup mieux comprise par ma maman, vous voyez, qui est, voilà, forcément beaucoup plus âgée. Mais donc voilà, comme je vous disais, je suis née en 93 et littéralement dans les années 2000, j'avais 7 ans. Donc j'avais pas forcément une appréciation pour cette époque. Mais donc voilà, ils ont sorti du coup cette palette et dans cette collection, il y aura du coup une palette. Laissez-moi réfléchir. Combien de couleurs? Il y a beaucoup de couleurs, il y a 6. 4, il y a du coup 24 couleurs. C'est une grande palette par Blend Bunny, mais en général, ils sortent pas mal de palettes qui sont assez grandes. Et il y aura du coup 3 couleurs de rouge à lèvres liquide mat, d'après ce que j'ai vu, je crois bien ce sont des rouge à lèvres liquide mat, 3 couleurs. Il y a bien sûr la couleur qui est un peu plus marronée foncée qui m'attire, mais les couleurs sont jolies. Je trouve que pour le coup, l'inspiration des années 90, je vois dans les couleurs de rouge à lèvres. Pour la palette, je vous dis sincèrement, je vois pas l'inspiration. Encore une fois, comme je vous disais, je peux pas la tester parce que j'étais beaucoup trop jeune dans les années 90. Vous voyez, j'avais commencé un tout petit peu à avoir conscience plutôt dans les années 2000, n'est-ce pas, si vous voyez de quoi je parle. Donc, pour moi, cette palette ne représente pas si bien que ça les années 90. Je trouve que en soi, la palette elle est jolie. Le packaging, je pense que soit on aime, soit on aime pas. Moi, je ne suis pas super fan du packaging parce que le fond, en fait, ça me fait beaucoup penser, vous voyez, aux cartes postales un tout petit peu vieillot. Les cartes postales un tout petit peu anciennes. Je trouve que en soi, c'est pas mal, mais voilà, ça reste dans l'ambiance. Mais voilà, le packaging n'est pas mon préféré, mais j'aurais pu passer au-delà. Le packaging, c'est pas ce qui va me freiner le plus. Au niveau des teintes, j'ai l'impression qu'en fait, cette palette, elle est ultra colorée, mais il n'y a pas non plus des fards qui pour moi sont vraiment associés du coup à cette époque-là. J'aurais plus vu une palette peut-être un peu plus équitée, un peu plus petite, peut-être vous voyez avec ce genre de bleu qui est pastel, peut-être un peu plus pailleté, un peu plus satiné, des couleurs qui sont un peu plus sur la variation du gris. Là je vois beaucoup plus l'inspiration du coup des années 90 dans la palette 90s par Vive. Là c'est un tout petit peu une gamme des gris, qui sont plus bleus, des couleurs un peu plus, un peu plus grises, un peu plus satinées, différentes textures, etc. Là, je vous dis sincèrement, si vous me dites que c'est une palette inspirée par les années 90, je dis ok, mais je vois sincèrement pas du tout l'inspiration. Oui, il y a des gris, mais en fait, il y a aussi des violets, il y a ce genre de bleu-vert, il y a des verts, des roses, quoi. Enfin, je trouve que la palette part dans tous les sens. Je vous ai pas du tout fait un sondage sur Instagram, je sais pas pourquoi, j'aurais dû. Mais j'avais vu que Priscilla, du coup, elle avait fait son propre sondage, du coup, sur son propre Instagram. Et je crois que pareil, vous étiez pas super emballé, du coup, quand elle avait, je crois, de l'ordre de 25% qui étaient emballés par la palette. Et je lui ai répondu, du coup, à sa story, je dis que voilà, pour moi, un tout petit peu, cette palette part dans tous les sens. L'inspiration, j'en vois pas plus que ça. Et deux, je trouve que c'est une palette qui est pour moi un tout petit peu trop colorée, les lumineux matchent pas. Je trouve que c'est une palette qui part dans tous les sens, je vois pas la cohésion, et autant dans chaque palette de Blend Bunny que j'avais acheté jusqu'ici, je vais en terminer comme ceci, autant dans chaque palette, j'avais vu l'inspiration, j'avais vu comment j'allais créer des looks, j'avais pu un tout petit peu envisionner les looks. Là, j'ai l'impression que la palette va dans tous les sens, et même
moi qui, de manière occasionnelle, fais des looks qui sont colorés, j'ai du mal un tout petit peu à voir les looks que je pourrais créer, non, pas seulement vraiment si on va juste en colonne, là c'est un tout petit peu prévisible, n'est-ce pas, mais comment je vais mélanger ce genre de couleurs entre elles. Donc voilà, pour moi ce sera un pass. Je crois bien que cette collection, quand vous regardez cette vidéo, j'avais bien compris que cette collection va arriver sur Monolith et je crois bien que quand vous regardez cette vidéo, ça devrait arriver sur Monolith parce ils avaient fait un restock, ils vont faire un restock de plusieurs produits, il y a plusieurs nouveautés qui vont arriver le 1er juillet. Donc, je ne sais pas à quel point cette palette va être soldée rapidement, donc ça sera probablement le plus accessible sur Monolith. Donc pour moi, ça sera un pass. Une couleur de rouge à lèvres liquide mat, franchement peut-être. La couleur renouvelée, elle me parle, mais pour moi la palette sera un pass. Autant je suis un tout petit peu attirée parce que c'est la marque Blend Bunny et j'ai toujours une expérience extrêmement positive avec leurs fards. Je trouve que leurs fards sont d'une qualité incroyable, surtout par rapport au, vous voyez, le nombre de fards et le prix qu'on paye. Mais voilà, pour moi la palette n'est pas trop cohérente, donc la couleur, l'une des couleurs de rouge lèvres liquide mat, ça sera en peut-être, mais la palette, ça sera malheureusement en passe. On a aussi plutôt une grande collection qui va sortir par Rare Beauty, ils vont sortir du coup plusieurs produits. On va commencer par le produit, enfin, peut-être c'est pour vous le plus excitant, mais en tout cas pour moi je le trouve le moins excitant. Ils vont du coup refaire, vous voyez, ce nouveau petit, en fait le petit format, ils vont enfin associer du coup une couleur de blush et une couleur de gloss. Là pour le coup ils vont faire des couleurs qui sont très roses. Donc ça pour moi ça sera un pass. Mais ils vont sortir 3 nouveaux produits. Ils vont sortir les sticks pour les yeux. J'avais regardé les couleurs. Les sticks sont jolis. J'avais vu des images promotionnelles. Je n'ai pas l'impression que ce sont des sticks ultra visible, pailleté, etc. Je pense que ça sera plutôt des satins, quelque chose qui est plutôt subtil. Donc pour moi ça sera les sticks, ça sera un passe. Pas parce que je ne suis pas intéressée par les couleurs, je trouve que les couleurs sont jolies, mais j'utilise littéralement jamais les monos, les sticks, etc. Il faut que ce soit ultra spécial pour que j'y pense, pour que j'utilise. Ça pour le coup ça sera un passe. Un passe aussi ça sera des crayons pour les yeux, vous voyez, ils vont sortir des crayons. J'ai l'impression que ce sont des crayons qui sont longue tenue, les couleurs seront en noir, en marron et en burgundy. Ce sont des couleurs que j'ai, donc voilà, je trouve pas que c'est si unique que ça. Si je vois vraiment des revues qui sont absolument extraordinaires, ce sera peut-être surtout pour une couleur qui est marronnée. En général, j'aime bien ce genre de couleur. Mais ce par quoi je suis très intéressée, ce sont du coup les nouveaux, le nouveau produit. C'est le nouveau crayon pour les sourcils. J'aime beaucoup tester ce genre de produit. Je trouve que ce n'est pas toujours évident de trouver les couleurs qui sont acceptables, surtout que voilà, j'ai des sourcils qui sont très foncés, mais j'ai un sous-ton qui est neutre. Je n'ai pas du tout un sous-ton qui est chaud, orangé, etc. Donc, couleur intéressante. Je vais essayer, comme je vous disais, je vais en France bientôt. Je vais essayer, surtout si cette collection arrive rapidement, j'ai l'impression qu'elle arrive début juillet. Je vais essayer de swatcher les couleurs qui m'intriguent de crayons pour les sourcils. Donc, pour moi, le crayon pour les sourcils, il va sur ma wishlist, mais pour le reste, ça sera un pass. On va presque terminer la vidéo par la dernière collection. Ensuite, on va parler de quelques petites annonces, de quelques petites sneak peeks. On a aussi une nouvelle collection par Martine Cosmetics, et pour cette collection-là, j'avais littéralement vu aucune publicité. Quand j'étais en train de rechercher, vous voyez, les images pour les soldes sur Beauty Bee, et je suis tombée par hasard sur cette collection. Donc, Martine Cosmetics, elle va sortir une nouvelle collection qui s'appelle Neon Nitro Speed. Je vous jure, c'est pas une blague. Je suis allée chercher sur internet ce que ça veut dire, que j'avais pas réussi à trouver, mais je pense que c'est inspiré un tout petit peu par des voitures rapides. Enfin, je sais pas, dites-moi si vous savez c'était quoi l'inspiration de cette collection. Donc, elle va sortir une grande palette pour le coup, un format qui est beaucoup plus grand par rapport à ce qu'elle sort d'habitude. Il y aura quoi? Il y a 6 couleurs 4, il y aura un nouveau, c'est un tout petit peu comme pour Blend Bunny, il y aura 24 couleurs. Il y a aussi du coup une palette pour le visage, du coup il y a, je suppose qu'il y a 2 highlighters et 2 couleurs de blush. Il y aura du coup les crayons pour les yeux et aussi un liner liquide en couleur violette, et j'ai l'impression que ce sont aussi des produits pour les lèvres. Pour moi ça sera un pass, je pense que sans grande surprise, la collection elle est juste beaucoup trop colorée. C'est juste beaucoup trop coloré pour moi. Je trouve qu'en soi c'est joli. J'aimerais bien tester quelque chose par Martine Cosmetics. J'ai été un peu plus intéressée par la palette pour le visage, mais je trouve, encore une fois, j'avais vu des photos sur Beauty Bee. Je trouve qu'au niveau de la couleur, franchement, ça envoie. Si vous aimez la couleur, je pense que ça sera pour vous. Mais pour moi, ça sera un pass. On va terminer par quelques petites annonces. J'ai vu du coup sur Instagram de Trend Mood que Kim Kardashian va revenir il va relancer du coup sa marque de maquillage qui s'appelait KKW Beauty, je crois qu'il s'appelle comme ça. Mais je suppose qu'il va changer le nom. Du coup, elle a arrêté sa gamme de maquillage. Elle va du coup, je vais poser mon téléphone parce qu'il n'y a plus rien à regarder. Elle a du coup arrêté sa gamme de maquillage. Du coup, elle va ressortir. Dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà testé quelque chose. Je
Je n'avais jamais rien testé parce que j'avais pas trouvé que c'était si accessible que ça. Je ne crois pas que cette marque était présente sur les autres retailers que sur son site. Je pense que ça a été beaucoup plus facile de l'acheter aux États-Unis qu'ici. Donc elle avait annoncé qu'elle va sortir sa gamme de maquillage. Je vais voir ce qu'elle va proposer. Je vous avoue que je n'ai pas vraiment d'a priori. Je n'ai jamais rien testé, donc voilà. Très curieuse de voir ce qu'elle va sortir. J'avais aussi vu quelque part que Marc Jacobs vont aussi relancer leur gamme de maquillage. Je ne sais pas si ça va arriver cette année ou pas, mais là pour le coup je suis encore plus intéressée parce que je trouve que Marc Jacobs était très intéressante. Comme je vous disais, c'est la période des soldes, voilà. Bienvenue. C'est la période des soldes. Je vous ai fait du coup en post des soldes sur Beauty Bay. Là pour le coup il y avait quelques produits qui sont intéressants. Je vous ai préparé du coup ma sélection sur la page là où je poste en général mes annonces. Je voulais aussi limite, enfin ça c'était avant. Je voulais faire avant que j'ai vu des produits qui étaient en solde chez Sephora. Je pensais même faire une vidéo pour faire un commentaire sur le solde de Sephora, mais vu la qualité des soldes chez Sephora cet été, franchement, je pense pas que je vais faire une vidéo. Ça méritait même pas un post. Je vous dis sincèrement, vous étiez 95%, on va dire, ce que les soldes de Sephora vous avez dessus. Là, je trouve que de manière occasionnelle, il y aura peut-être des produits qui sont intéressants. Je trouve que de temps en temps, je trouve qu'il y a des produits qui sont intéressants, des produits qui m'attirent. Là, pour le coup, j'avais trouvé que les soldes de Sephora, ils avaient ressorti littéralement les trucs que personne ne voulait. Ils avaient mis un petit discount. Je n'ai même pas trouvé que les soldes étaient plus intéressants que ça. Donc, on est en période de soldes. Je trouve que pour le coup, les soldes sur Beauty Bay sont beaucoup plus réussis chez Sephora. Dites-moi dans les commentaires si vous avez partagé les mêmes avis. Moi, je trouve que pour le coup, les soldes chez Sephora cette année, ils auraient pu mieux faire. Je viens de bouger à ma place habituelle et cela veut dire que c'est la fin de la vidéo. Partagez dans les commentaires si la vidéo vous a plu. Malgré mon intention, malgré mon projet au début de la vidéo, j'ai l'impression que la vidéo est un peu plus longue, mais j'ai l'impression que finalement j'avais quand même pas mal de choses, pas mal d'annonces et j'avais des choses à discuter. Dites-moi dans les commentaires ce par quoi vous êtes intéressés. Voilà, je reste sur mon avis. J'ai l'impression qu'il y en a un peu plus en période calme. Je n'ai pas l'impression qu'il y a énormément de choses qui sortent. Donc voilà, j'espère que ça va un tout petit peu plus reprendre au cours du mois de juillet. Donc j'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que celle-ci vous était utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et de me faire un like. C'est important pour moi et pour ma chaîne. Sur ce, je vous souhaite un excellent lundi. Je poste toujours ces vidéos le lundi et on se retrouve très bientôt dans la prochaine. Bye.